Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Québec. Nous sommes le 3 septembre 2017, il est aux alentours de 11h05 et nous sommes à Saint-Rose-du-Nord. Nous sommes arrivés au Québec il y a 3 jours à Montréal, que nous avons visité avec un beau soleil, puis nous sommes venus en train jusqu'ici à Chicoutimi, rebaptisé Chakutaimai, où nous avons fait de la marche et aujourd'hui nous allons tenter d'apercevoir le beluga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux chutes de Montmorency. Nous sommes le 8 septembre 2017, il est 11h, c'est le 50e jour de notre voyage. Et aujourd'hui, sur le terrain court mais humide, je vous laisse découvrir les chutes de Montmorency. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la belle ville de Toronto, mais nous la quittons ce soir pour nous rendre à Winnipeg. À l'heure actuelle, il fait à peu près 25 degrés, il semblerait qu'à Winnipeg il fasse à peu près 10, mais c'est pas grave. Nous sommes censés quitter la ville ce soir à 22h avec le train pour un trajet de 35 heures. Néanmoins, nous avons déjà reçu des petites notifications sur l'application qui nous dit que le train ne partira non pas à 22h mais à 2h30 demain matin. Donc, théoriquement, nous arriverons plutôt samedi à midi et demi à la place de 8h. Mais c'est pas grave, nous avons des films, un nouveau Lonely Planet sur Hawaï, plusieurs livres, et voilà, cela devrait nous occuper, nous espérons, pendant ces 35 heures de voyage, où nous avons le bon espoir de pouvoir être assis l'un à côté de l'autre, si possible dans un endroit où on nous jettera du caviar et du champagne dans la gueule, et où des jeunes hommes nus, ou peut-être avec des jolies culottes, danseront autour de nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 15 septembre 2017. Il est 1h26 du matin. Nous sommes dans la gare de Toronto qui est en travaux, ce qui n'arrange rien à notre sort. Et nous attendons notre train en direction de Winnipeg qui a 4h30 de retard. Nous sommes passablement au bout, à tel point que Sylvain s'amuse avec la réalité virtuelle de son attelle, ce qui le fait beaucoup rire. Et nous espérons que dans 1 heure, nous serons effectivement partis pour les 35 heures de train qui nous attendent, mais qui vont probablement plutôt être 45 voire 50. Espérons qu'un jour, nous arriverons à Winnipeg. Comme quoi, le voyage, ce n'est pas que des barbes à papa et des licornes roses. Nous sommes passés d'une estimale température de à peu près 25 degrés à Toronto à environ 7 degrés lors de notre dernier arrêt. Nous avons pu sortir nous dégourdir les jambes quelques minutes. Depuis lors, le train roule, bien qu'interrompu quelquefois par des autres convois de marchandises. Mais bon an, mal an, nous allons une fois peut-être arriver à Winnipeg où ce brave Dan, Daniel Oliver, nous accueillera dans sa maison si un jour nous y arrivons. Septembre 2017, c'est le 68e jour de notre voyage. Il est 13h30 et nous sommes au sommet du Mont Whistler, à 1200 mètres d'altitude, au-dessus de Jasper, dans les montagnes rocheuses.
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 4 octobre 2017, le 76e jour de notre voyage. Il est 11h24 et nous sommes à Vancouver. Si vous avez quelques connaissances en géographie de base, vous avez donc compris, oui, nous avons terminé notre traversée du Canada. Celle-ci fut épique et aura duré à peu près 5 semaines. Et depuis mon dernier fabuleux reportage sur le terrain, nous sommes encore passés par Lake Louise où nous avons fait quelques jolies marches, Golden où nous avons eu quelques peines à faire une marche, mais où il y avait des bons donuts. Et depuis ce matin à 1h du matin, nous sommes à Vancouver après un trajet en bus de 11 heures dans un bus qui avait 3 heures de retard.